Bonjour, bonsoir, ici Saber, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur un bouquin qui m'a beaucoup impressionné, à savoir Les secrets d'un esprit millionnaire du monsieur Harv Eker, donc un super bon bouquin qui parle justement de la liberté financière, comment changer son état d'esprit, etc., etc. Donc je vais essayer effectivement de partager avec vous le résumé de ce bouquin. En attendant, si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas effectivement de cliquer sur s'abonner pour avoir beaucoup plus de vidéos. Je vous retrouve dans 2 petites secondes, à tout de suite. Je crois réellement qu'il est possible de devenir riche. Je crois à la capacité des gens de créer de la richesse. Tout le monde peut avoir du succès. En fait, tout le monde peut devenir riche. Mais beaucoup de gens se disent, je ne veux pas devenir riche. Je ne veux pas affronter tous les défis que ça comporte. Je veux une vie tranquille. Et c'est là que le bas blesse. La tranquillité et la commodité sont un échec assuré quand on recherche le succès. Alors, Harv Eker, c'est un conférencier et c'est un auteur. C'est un investisseur également. Donc, à l'âge de 13 ans, il va commencer effectivement donc à travailler. Donc, il était livreur de pizza, livreur des journaux. Et puis, petit à petit, il va commencer à créer ses propres projets. Mais le problème, c'est qu'il va commencer effectivement à découvrir que même s'il gagne de l'argent, il n'arrive pas à accumuler de la richesse. C'est-à-dire qu'il va commencer à comprendre qu'il y a une très grande différence entre gagner de l'argent et accumuler de la richesse. Et là, il va commencer à poser des questions. Pourquoi j'arrive pas à obtenir les résultats que je souhaite? Si effectivement j'arrive pas à avoir les résultats que je souhaite, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je connais pas, il y a des choses que je sais pas. D'accord? Donc là, il va commencer à mettre en relation l'argent et le savoir. C'est-à-dire qu'en définitive, il existe une relation étroite entre l'argent et le savoir. Et là, effectivement, il va dire une chose très intéressante, c'est que si vous croyez que vous connaissez tout, allez jeter un coup d'œil sur votre compte bancaire. C'est-à-dire que les personnes qui savent tout, elles n'ont rien. Warren Buffett dit une chose très intéressante, c'est que je ne maîtrise pas le marché des actions. Je dois investir dans l'immobilier. Parce que si le marché boursier chute, il y a l'immobilier qui va me permettre de récupérer. Mais l'immobilier également, je ne comprends rien dans l'immobilier, raison pour laquelle je dois investir dans des business. Et finalement, Warren Buffett, il va se retrouver face à un portefeuille très diversifié. Il est sur l'immobilier, dans le trading, le business, dans des startups, dans des actions, etc., etc., etc. Donc le fait effectivement de diversifier son portefeuille, cela signifie uniquement que vous ne connaissez rien. Et là où il y a une relation étroite justement entre l'argent et le savoir. Les personnes qui savent tout, ils ont uniquement une seule source de revenus, à savoir leur salaire. Et ils vont effectivement vivre dans leur zone de confort. Par contre, les personnes qui veulent sortir de leur zone de confort, ils vont effectivement créer plusieurs business. Ils vont se retrouver face à une portefeuille très très diversifiée. Et donc, ils vont multiplier leurs sources de revenus. Par la suite, il y a ce qu'on appelle en définitive le plan intérieur. C'est-à-dire que Harv Eker dit la chose suivante. Puisqu'il existe un plan extérieur en ce qui concerne la réussite en matière financière, c'est-à-dire des stratégies d'investissement, la gestion financière, comprendre les marchés des actions, etc., etc., il existe également en contrepartie un plan intérieur en relation avec l'argent, c'est-à-dire un ensemble des croyances limitatives que vous avez accumulées pendant votre enfance, qui vont effectivement vous permettre d'aborder les stratégies nécessaires pour avoir beaucoup plus d'argent. Justement, pour changer ses résultats financiers, il faut changer son plan intérieur. C'est comme un arbre où vous voulez changer les fruits, il faut changer tout d'abord les racines, d'accord? Donc changer les racines pour changer les fruits. À partir de là, il va appliquer ce qu'on appelle en définitive le processus ISAR. I, c'est idée, S, c'est sentiment, A, c'est action, R, c'est résultat. Donc les idées elles vont conduire à des sentiments qu'il faut mettre dedans. Les sentiments ils vont conduire à des actions et par la suite, bien évidemment, des résultats. Donc changez vos idées pour changer vos résultats. Alors, la question qui se pose, c'est que d'où proviennent ces idées? Alors, les idées proviennent essentiellement d'un ensemble de programmations qui sont mémorisées dans votre subconscient d'une manière inconsciente. C'est-à-dire qu'un ensemble de situations que vous avez déjà vécues dans votre enfance, un ensemble de paroles que vous avez déjà entendues dans votre enfance. Et ça vient essentiellement du programmation verbale, ce que vous avez déjà entendu parler, des exemples reçus, c'est-à-dire des idoles, des exemples que vous avez déjà vus, par exemple l'exemple de vos parents, l'exemple de vos professeurs, etc., etc. Ou bien des incidents personnels, c'est-à-dire des expériences que vous avez vécues en relation avec l'argent et qui vont créer justement
des croyances limitatives et qui vont vous bloquer par rapport à l'argent. La programmation verbale, c'est-à-dire ce que vous avez déjà entendu parler de l'argent. Par exemple, l'argent, c'est la racine de tous les maux. On ne peut pas être riche et spirituel en même temps. L'argent ne crée pas le bonheur. Les riches s'enrichissent jour après jour et les pauvres s'appauvrissent, etc. Alors, l'ensemble de ces informations, effectivement, ils vont impacter considérablement sur votre plan financier interne. Et vous allez avoir par la suite des mauvaises pratiques sur l'argent et sans le savoir. Donc c'est ça le truc. C'est que effectivement, donc lorsque vous êtes en mesure de prendre des risques sur le marché, c'est que vous avez déjà eu une éducation qui consiste à prendre des risques. Par contre, si vous êtes toujours dans votre zone de confort, attendre un salaire à la fin du mois sans prendre de risques, c'est que justement vous aviez une éducation qui consiste à rester dans sa zone de confort sans prendre de risques. Ça, c'est la première des choses, la programmation verbale. Et puis la deuxième des choses, c'est l'exemple reçu, c'est-à-dire les modèles que vous avez déjà vus durant votre enfance. Par exemple, vos parents, vos professeurs, les dirigeants spirituels, etc., etc. Vos parents, par exemple, comment ils géraient leur argent? Comment ils investissaient? Est-ce qu'ils épargnaient ou non? Comment effectivement ils vont prendre de risques? Est-ce qu'ils prenaient déjà des risques ou non? Donc c'est ça le truc, c'est que l'ensemble de ces informations, elles vont effectivement permettre de créer une personnalité assez solide, soit dans une direction de prise de risque. Est-ce que l'argent constituait une source de joie dans votre foyer? Ou bien toujours la cause de querelles amères? Donc c'est ça le truc, effectivement. Comment voyez-vous l'argent? Parce qu'en définitive, l'enfant, parmi les outils qu'il va utiliser pour apprendre et pour constituer une personnalité, ça va être effectivement l'imitation. Donc il va imiter les autres. Il va imiter son papa, il va imiter son professeur, etc., etc. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Alors dans ce livre, justement, donc Harv Eker, il va nous parler de 17 façons dont les riches pensent et agissent différemment aux gens pauvres et la classe moyenne. Alors, je ne vais pas vous partager les 17 façons parce que ça va être trop long et ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais effectivement vous parler de 2 ou 3 façons dont les riches effectivement pensent et agissent différemment. Et si vous voulez justement approfondir effectivement les connaissances, je vais vous partager juste en dessous le livre PDF que vous pouvez bien évidemment le télécharger. Alors, premier point de différenciation. Le riche prend des risques pour gagner, le pauvre prend des risques pour ne pas perdre. Alors là, en fait, Harv Eker va mettre en évidence la relation entre la zone de confort financière et la liberté financière. Prenons l'exemple d'un match de foot où il y a 2 équipes. Première équipe, il veut gagner le match. Deuxième équipe, il souhaite uniquement sortir quitte. Alors la première équipe, bien évidemment, elle va sortir, elle va prendre de risques, c'est-à-dire qu'elle va attaquer. Deuxième équipe, par contre, elle va rester uniquement dans la défense. Vous connaissez l'homme primitif, c'est l'homme des cavernes. Donc l'homme des cavernes, il habitait dans des caves, dans des grottes, etc. Donc il ne souhaite pas sortir. Pourquoi? Parce que justement, il a toujours la peur d'être attaqué par les animaux, d'être attaqué par quoi que ce soit, par des aliens, etc. Donc il se trouve effectivement toujours dans sa grotte parce qu'il y a toujours cette sécurité. Et bien, chacun de nous a sa propre grotte. Chacun de nous, il a sa propre zone de confort où il a toujours la peur de sortir. Pour Harv Eker, la mentalité pauvre, elle s'oriente toujours vers tout ce qui est stabilité, tout ce qui est zone de confort, tout ce qui est sécurité. Et le principal ennemi de la croissance, c'est justement la stabilité. Et ce qui a poussé justement Harv Eker à écrire ce bouquin, c'est parce qu'il a vécu les 3 situations. La situation pauvre, la situation de la classe moyenne et puis la situation des riches. Donc pour résumer, si votre objectif est d'être dans une zone de confort, vous n'allez pas devenir riche. Par contre, si votre objectif est de devenir riche, vous avez une très grande chance d'être dans les meilleures situations financières. Et je termine avec la phrase suivante. Si vous ciblez la lune et que vous n'y arrivez pas, au moins lorsque vous tombez, vous récupérez quelques étoiles. Alors, deuxième point de différenciation. Les riches se concentrent sur leur valeur nette, c'est-à-dire leur patrimoine, alors que les pauvres se concentrent sur quoi? Sur les revenus gagnés, c'est-à-dire sur les salaires. Alors là, la question qui se pose, c'est que faut-il créer un patrimoine ou bien demander un grand salaire? C'est-à-dire que Harv Eker, il va beaucoup nous parler des conversations des milliardaires, les personnes qui ont un état d'esprit millionnaire. Toujours, ils vont parler effectivement de l'augmentation des actions, la chute de la bourse, tel business est important pour le moment, entreprise X très profitable pour le moment, etc., etc. Par contre, dans l'environnement de l'état d'esprit des pauvres, c'est-à-dire les personnes qui
qui attendent à la fin du mois uniquement le salaire, ben, ils vont parler des primes, ils vont parler des augmentations, ils vont parler des cotisations sociales, ils vont parler des commissions, etc., etc. Donc l'objectif c'est ça, c'est que comment pourrais-je avoir un patrimoine qui va me permettre d'avoir des revenus passifs, c'est-à-dire des actifs qui vont me permettre d'avoir des flux hebdomadaires, journaliers ou bien mensuels sans avoir besoin de travailler. Alors pour investir sur les marchés, sur l'immobilier, sur n'importe quel actif, je dois avoir une épargne, c'est-à-dire qu'il faut que mon revenu soit beaucoup plus important que mes dépenses. Alors dans la situation optimale, le revenu égale aux dépenses, c'est-à-dire que je n'arrive pas à épargner normalement. Et puis par la suite, on constate que plus on gagne de l'argent, plus les dépenses augmentent aussi. 90% de la classe moyenne, ils vont faire ceci. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent une augmentation de l'argent ou bien une augmentation de revenus grâce à une prime, grâce à des commissions, grâce à quoi que ce soit. Normalement, je dois augmenter mes dépenses. Je vais renouveler par exemple ma voiture, je vais acheter beaucoup plus, je vais voyager, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on constate effectivement que chez la classe moyenne, plus on gagne de l'argent, plus on devient de plus en plus endetté. L'idée c'est quoi? C'est effectivement donc il faut travailler sur le facteur endogène, à savoir le facteur dépenses. Donc plus on gagne de l'argent, plus on dépense au moins. Jusqu'à ce que le graphique devienne comme ceci, c'est-à-dire qu'on va minimiser les dépenses et avoir une épargne beaucoup plus intéressante. Par la suite, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une épargne beaucoup plus intéressante qui sera destinée uniquement donc là vers quoi? Vers les investissements, vers des actifs qui vont me permettre d'avoir beaucoup plus d'argent. Une fois j'arrive donc à couvrir mes besoins, mes dépenses, je deviens libre financièrement. C'est ça la définition de la liberté financière, c'est-à-dire avoir des actifs qui vont me permettre d'avoir des revenus passifs sans avoir besoin de travailler. Troisième et dernier point de différenciation, c'est que les riches, ils apprennent en permanence, c'est-à-dire qu'ils vont s'éduquer en permanence, alors que les pauvres croient savoir tout. Et je ne sais pas effectivement si vous avez déjà constaté votre environnement, les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui savent tout, ce sont des experts en économie, ce sont des experts en médecine, des experts en foot, des experts dans les domaines, et pourtant elles n'ont rien. Par contre, les personnes qui ne savent rien, ce sont des personnes les plus diversifiées, ce sont les personnes qui sont investies dans plusieurs actifs, qui ont plusieurs revenus, mais qui ne parlent pas. D'accord? Donc voilà, c'était effectivement donc là un résumé très rapide. Je vais vous partager juste en dessous donc là l'ouvrage PDF du l'état d'esprit millionnaire Art Iker. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de partager. Je vous dis à très bientôt.